Salut Booktube, c'est Aurélie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul impromptu. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de la médiathèque ou d'achats faits en ligne ou en magasin genre Fnac, etc. Mais de trouvailles dans une boîte à livres. C'est un concept que j'aime beaucoup. Et ça m'est arrivé régulièrement de mettre des livres dans des boîtes à livres, des livres que j'avais pas pu revendre sur Momox par exemple, ou voilà. Et puis d'en prendre d'autres. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc à ma médiathèque, c'est pas vraiment une boîte à livres, mais en fait ce sont des tables dans le hall où n'importe quel usager peut venir et laisser les livres dont il souhaite se séparer. C'est souvent des vieilles éditions qui ne sont pas rachetées en ligne, mais bon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de trouver un livre qui nous intéresse et puis de pouvoir en disposer gratuitement et puis de continuer le cercle vertueux, continuer à l'alimenter comme ça, en mettant des livres à nous, en remettant des livres qu'on avait empruntés, et de faire tourner le savoir et la joie et le bonheur. Voilà. Donc je vais vous montrer 5 livres que j'ai trouvés donc sur les tables de ma médiathèque et qui, une fois que je les aurai lus, écoutez, ils retourneront vraisemblablement, à moins que je les mette dans une boîte à livres ailleurs dans ma ville ou dans la ville de nos amis quand on va chez eux. Enfin voilà, les livres, c'est fait pour circuler. Voilà. On commence avec cette petite chose, Marivaux, l'île des esclaves suivie de la colonie. C'est l'édition Pocket à 1,50 €. Donc j'étais contente de le trouver parce que Marivaux, moi j'ai pas lu grand chose. Je regarde nos étagères, je crois que ma femme a lu Le Paysan Parvenu et peut-être un ou deux trucs de Marivaux. Moi c'est un auteur que je connais pas en fait. Je m'y suis très peu frottée. Si peut-être au lycée on a dû étudier un livre, enfin un texte ou deux, un extrait ou deux, mais ça s'arrête là. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de découvrir un petit truc. On verra bien si ça me plaît. Le même jour, je suis tombée sur Les Corbeaux et les Renardes de Françoise Dorin. Je me souviens que ma mère l'avait lu quand j'étais gamine et elle l'avait beaucoup aimé. Donc ça, c'est une édition Françoisière de 1989. Le texte d'origine, le roman est sorti en 88 à la base. Donc voilà, ma mère a dû lire ça, je devais avoir une petite dizaine d'années. Elle avait lu aussi Les Jupes culottes, elle a lu un certain nombre d'ouvrages de Françoise Dorin et je me souviens qu'elle se bidonnait sur ses livres, ce qu'elle m'a confirmé récemment quand elle a vu l'exemplaire chez moi. Je suis tombée là-dessus, j'ai dit faudrait quand même que je lise un Françoise Dorin, pourquoi pas celui-là. En plus, c'est une belle édition cartonnée, l'édition Françoisière, donc peut-être si j'aime le roman que je vais la garder, on ne sait pas. Ça fait un peu plus de 400 pages, donc si je choisis de lire ça au bord de la piscine au mois d'août, écoutez, ça fera une bonne lecture pour mon Big Book Summer Challenge de 2023. On continue, donc autre voyage à la médiathèque, parce que oui, je passe mon temps à emprunter des livres et à les ramener, donc j'y vais régulièrement. Il y avait eu du nouveau, du 109, si je puis dire, sur les tables, et donc du coup, j'ai pris 3 livres. Donc le premier, c'est cette nouvelle de Shichiro Fukazawa, qui s'appelle Narayama. Avec sur voilà, vous avez l'affiche du film japonais que je n'ai pas vu, qui a été tiré de cette nouvelle. Donc Fukazawa, c'est un auteur dont j'ai entendu parler et je me suis dit c'est l'occasion qui crée le larron. Donc là c'est aux éditions Folio. La nouvelle a été publiée en français, en tout cas en 59, et alors là il y a un ex-libris, c'est mignon, Amboise, le 29 août 1984. C'est une édition qui a roulé sa bosse et tout jauni, etc. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir cet auteur avec un tout petit truc. Donc voilà, je me suis jetée dessus. Autre trouvaille dont j'étais ravie, Walt Whitman et ses feuilles d'herbe, Leaves of Grass, qui est son recueil de poèmes, je pense, le plus célèbre. Donc moi je suis pas forcément très poésie. Il y a beaucoup de poésie auquel je suis complètement hermétique. Mais c'est vrai que le pionnier de la poésie américaine, un homme qui était gay, qui écrivait une poésie affranchie, entre guillemets, ça m'intrigue. C'est quand même considéré comme un classique incontournable de la littérature américaine et de la poésie du 19e siècle. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, qui est sans doute le plus costaud en termes de gabarit, c'est Pat Conroy, Le Prince des Marées.
Donc voilà, c'est un gros pavé, je sais. Donc là on est chez Pocket en poche, il fait plus de 1000 pages et je me souviens qu'il y avait eu le film avec Nick Nolte et Barbra Streisand qui était sorti et petite anecdote rigolote, on avait analysé la fiche donc que je vais vous mettre là ou là, je sais pas, la fiche du film avec notre prof d'anglais en première et tous les petits camarades là, ah oui, le monsieur il a l'air épuisé hein, parce qu'ils ont fait l'amour, etc. Vous savez, c'est l'âge adolescent très con où bien souvent on n'a pas encore couché et puis bah ça nous travaille beaucoup hein, à ce moment-là. Donc ça revenait régulièrement. Moi je me souviens m'être dit que sur le visage de l'acteur, il avait plutôt l'air hanté en fait. Il avait pas l'air bien du tout. C'est pas une tête d'après-sexe. Hein. Enfin voilà, c'est Madame d'or et Monsieur avait vraiment pas l'air bien, comme si ces vieux démons le rattrapaient. Et puis bah écoutez, j'avais très envie de le lire. Je sais qu'ils l'ont à ma médiathèque par ailleurs, mais alors, en l'occurrence, en plus il est en bon état. Enfin vraiment, je l'ai vu, j'ai fait oh une brique. J'embarque, voilà, on verra bien. Peut-être que je le lirai cet été, donc ce sera dans mon Big Book Summer Challenge. Peut-être que je le lirai en mars de l'année prochaine, et là ça rentrera dans la marche des mammouths, March of the Mammoth, voilà, puisqu'il fait plus de 1000 pages, donc il est qualifié comme mammouth. Et puis bah voilà, je vous ferai un retour dessus, mais bon, alors je pense que ça va être une histoire hyper tragique, avec un passé traumatisant et machin, et une romance, et... Bon, moi, régulièrement, c'est ma cam, hein, donc j'achète. Hein, dès que je serai d'humeur, je vais le lire et puis voilà quoi. C'était tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc juste un rapide book haul, boîte à livres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà laissé des livres dans des boîtes à livres, si vous avez déjà pris et lu des livres que vous aviez trouvés dans des boîtes à livres. Moi ça m'intéresse. Il y a des chances que je renouvelle ce type de book haul à l'avenir. D'ici la prochaine, je sais pas encore si ce sera une review parce que je traîne un peu sur mes gros livres. J'ai eu quelques expériences de lecture pas très concluantes. Donc puis j'ai ralenti le mouvement. J'avais pas envie de lire, donc faut pas se forcer quand c'est comme ça. Hein. Même quand on a une chaîne BookTube. Donc voilà, ce sera peut-être un autre book haul, allez savoir. Ce sera peut-être une review. On verra. D'ici là, bah écoutez, profitez bien des vacances pour vous les juilletistes. Patientez encore un peu si vous êtes comme moi des Haussiens. Et puis bah, je vous retrouve bientôt pour du contenu divers et varié. Bye bye!